Salutations à tous chers amis, nous sommes le jeudi 12 mai 2016 et ça fait longtemps que je ne vous ai pas présenté un Star Wars dans la presse, il faut dire que ça s'est bien calmé. Mais ce matin, il y a eu un magazine qui est sorti et qui a attiré mon attention et je me suis dit que ça pourrait en intéresser certains, on ne sait jamais. Mais avant ça, je vais quand même vous présenter les sorties du mois, enfin ce que vous pouvez encore trouver en ce moment au kiosque. On commence bien entendu par Panini. Nous avons le numéro 11 du Lego Star Wars, avec son petit Lego à monter. Nous avons aussi, je passe rapidement parce que bon, j'imagine que vous avez déjà pris certains de ces magazines. Le Star Wars Magazine numéro, il est caché, numéro 4, toujours avec un accessoire plus un petit truc offert. Je sais pas où le mettre, je vais le mettre là, tant pis. Ensuite, on a aussi le magazine Star Wars Rebels numéro 9, toujours avec un accessoire, toujours de chez Panini. Je vais le mettre là. Nous avons bien entendu le magazine Star Wars Insiders numéro 6. Alors là, j'ai qu'une pochette parce que j'ai reçu qu'une pochette, mais il y a deux couvertures, pardon. Celle-ci et puis celle avec R2D2 et C3PO. Inutile de vous dire que c'est un excellent magazine. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ah oui, les magazines Star Wars, des comics, numéro 7, avec ces deux couvertures. On peut encore trouver en kiosque, de toute façon, il vient de sortir récemment. Plus, alors là, numéro exceptionnel, c'est toujours le magazine Star Wars en comics, avec les couvertures bien entendu de chez nos amis des générations Star Wars et science-fiction des héritiers de la Force, double couverture, plus le cadeau bonus, encore une couverture. Alors là il n'y avait pas de place, il aurait fallu qu'il y ait 3 faces pour faire ce magazine, pour faire 3 couvertures. Voilà, je ne suis pas très en forme parce que j'ai pris froid évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors là, par contre j'ai plus de place. Voilà. Le magazine Cinestory, c'est quel numéro ça? C'est le numéro 1, bon d'accord. Donc qui est sorti aussi ce mois-ci. Alors là, en couverture, on a bien sûr du Marvel parce que c'est la saison du Marvel. Et ça parle des icônes du cinéma de science-fiction. Et il y a pas mal de pages sur Star Wars. Ça commence à la page 71 et ça va jusqu'à la page 89, donc c'est assez sympathique. Et bien sûr, ça commence avec le réveil de la Force sur plusieurs pages, sur 2 pages, pardon. Ensuite, on a Harrison Ford de Han Solo à Indiana Jones. C'est très intéressant à lire. Il y a 2, 3, 4 pages. Ensuite, on a ce genre de choses, c'est-à-dire des photos générales avec un tout petit texte en bas. Alors là, on a par exemple le Faucon Millennium. Là, on a R2D2 et C3PO, avec des images que l'on connaît. Je ne vais pas tous vous les montrer. Nous avons aussi le décor qui se casse les binettes. Nous avons aussi la princesse Leia, toujours sur 2 pages avec un petit texte, Dark Vador, les Stormtroopers, Boba Fett, et puis c'est tout. Donc c'est léger en texte, hein, et vous n'avez pas à prendre grand chose, mais enfin si vous êtes collectionneur, ça peut vous intéresser. Je vais le mettre ici. Qu'est-ce que j'ai aussi? Le magazine Ciné Teaser numéro 54. Donc magazine qui n'hésite pas à parler de Star Wars et qui a fait deux pages sur Star Wars, à quoi servent les versions des fans. Alors ce sont bien sûr les versions restaurées des éditions originales qui étaient sorties en salle en 77 et jusqu'à 83. Et bon, il y a eu très peu de texte, mais ça peut être intéressant quand même. Si vous êtes passé à côté de ce genre d'informations, ça peut être sympa. Je parle surtout de l'intérêt de faire ces copies-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Popcorn, le magazine Popcorn numéro 21, et qui parle de Rogue One sur 1, 2, 3, enfin il y a... C'est difficile de dire combien il y a de pages de texte, regardez, il y a surtout de la photo et je ne sais pas comment ça s'appelle, des lignes de texte, voilà, très peu, vous voyez, c'est que de la photo. Donc là pareil, hein, en ce moment on ne sait pas grand chose sur ce film, donc c'est passable. Toujours pareil, c'est toujours pour les collectionneurs. Et enfin le magazine qui a attiré mon attention, qui s'appelle Ciné Saga, et qui est centré bien sûr sur les héros Marvel, super-héros Marvel, et à l'intérieur ils ont offert, dans l'emballage, vous avez ce magazine-là qui est offert. Et je vous rappelle que c'est des magazines qui valent 8 €. Hein, on vous a offert un magazine à 8 €. Donc si vous êtes passé à côté, eh ben, ça vous fait 2 magazines pour le prix de vente de 4 € pièce. 8 € divisé par 2, j'espère que vous m'avez bien compris.
Donc si vous êtes passé à côté de ce magazine-là, vous pouvez le trouver en vente avec celui-ci. Et ce qui a attiré aussi mon attention dans ce magazine, c'est que si vous êtes passé à côté de toute leur hors-série, je vais vous mettre assez près pour que vous voyez bien, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets, il y a toutes les collections qu'ils ont faites, toutes les hors-séries sur la saga Star Wars, que vous pouvez commander, commander chez eux. Excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer, c'est l'émotion. Donc, et ça me permet de faire une transition sur une chose. Si vous avez raté, si vous arrivez dans la saga en tant que fan et que vous dites tiens, j'aimerais bien trouver un peu de lecture, sachez que vous pouvez trouver mes autres vidéos Star Wars dans la presse. Ils sont, malgré qu'elles datent de plusieurs mois, elles ne sont pas forcément toutes périmées dans la mesure où vous pouvez commander certains des magazines que j'ai présentés. Il y a vraiment des chefs-d'œuvre littéraires, des très bons magazines, des très beaux hors-série, des numéros spéciaux. Donc je vous conseille de regarder ces vidéos-là. Je me vends un petit peu, mais bon, parce que ce serait dommage de passer à côté de certains de ces magazines. Et vous ne pouvez pas les trouver en kiosque, hein, bien sûr, parce que c'est interdit par la loi de vendre des magazines anciens. Mais vous pouvez toujours vous approcher des éditeurs, essayer de trouver ces numéros-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est le souk, machin. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je fais un coucou à un de mes amis des héritiers que j'ai rencontré aux dernières générations Star Wars et science-fiction, qui s'approchait de moi, qui faisait partie de ceux qui sont approchés de moi pour me féliciter pour mes vidéos, et qui aimait bien mes vidéos de présentation de Star Wars dans la presse. Ça l'a permis d'aiguiller un petit peu correctement dans ce qu'il fallait acheter ou pas. Mais chacun fait ses choix, achète ou pas ce qu'il veut. Donc je salue ce petit héritier, et je vous salue tous bien entendu, et que vous connaissez la musique, hein, que la Fan Force soit avec vous. Allez, salut!